Bonjour à tous! Hop hop hop, cette vidéo sera divisée en deux parties, tellement nous avons de choses à vous raconter sur le métier de cast member. Alors installez-vous bien et bonne vidéo. Comme vous le savez déjà, nous sommes un couple de cast members qui travaillent à Disneyland Paris pour les contrats saisonniers. Donc ça, on vous en avait parlé dans notre vidéo conclusion qu'on vous invite à aller voir si ce n'est pas le cas. Dans cette vidéo, nous allons enfin tout vous raconter, comment nous sommes devenus des cast members, comment se passe le travail à Disneyland et qu'est-ce que ça fait de bosser à Disney. Alors déjà, il faut savoir que qu'est-ce qu'un cast member? Un cast member, en fait, c'est un employé de Disneyland Paris. Donc dans certaines entreprises, on dit « Oh, bah t'es un employé de chez Sephora. Oh, t'es un employé chez Leroy Merlin. » Chez Disneyland Paris, ils ont un terme bien particulier, et d'ailleurs pas qu'à Disneyland Paris, dans la Walt Disney Company, le terme particulier c'est cast member, donc c'est employé à Disneyland. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un métier qui existe depuis la création du premier parc, c'est Walt Disney en personne qui a inventé ce métier. Cast member, si on traduit littéralement, ça veut dire membre de la troupe. Car oui, quand vous êtes cast member, vous faites comme partie d'une troupe de spectacle, on en reviendra plus tard, mais vous verrez que Disneyland, c'est un peu comme une scène de théâtre. En effet, Disney a donc, comme je l'ai dit, des termes bien particuliers et il n'y a pas que le terme cast member. Ça aussi, on peut en parler, il y a d'autres termes qui sont utilisés. Par exemple, justement, Jolan parlait de termes un peu théâtral, on va dire. En gros, un cast member, quand il rentre sur le parc, on dit qu'il est on stage, ça veut dire qu'il est sur scène. Et quand il est du coup dans plus son lieu de travail, si je peux dire ça comme ça, on dit qu'il est dans les backstage. Voilà, donc c'est deux petits termes techniques qu'on peut utiliser en plus. Après, il y en a plein d'autres, bien évidemment. Cette vidéo sera construite en plusieurs parties, en plusieurs chapitres si vous préférez. Nous allons commencer le premier chapitre, la présentation de nous. Car oui, il est important tout d'abord de commencer par nous présenter pour savoir comment nous sommes devenus des cast members. Nous avons eu deux manières très différentes de devenir des cast members, donc c'est important de nous présenter. Déjà, je tiens quand même à vous expliquer que nous avons été tous les deux bercés par Disney dans notre enfance, que ça soit à travers les films, mais aussi à travers les parcs d'attractions. Nous y sommes allés avec des yeux d'enfants, regardions les cast members travailler dans les parcs, et c'est vrai qu'au fond de nous, nous avions un peu le rêve de travailler là-bas, et ce rêve est devenu réalité. En effet, donc tous les deux, on a toujours été baignés dans la magie Disney. Moi, étant petite, j'ai toujours regardé des films Disney. Mes parents avaient, je me rappelle, des cassettes. Je crois que j'avais une cassette je crois que j'avais La Petite Sirène et La Belle et la Bête en cassette. Enfin, c'est un truc de dingue, on a toujours... Enfin moi, personnellement, j'ai toujours été baignée là-dedans, dans tout ce qui est l'univers Disney, tout ça. Bon alors, pour commencer, déjà, avant de vous expliquer comment nous sommes devenus des cast members, on va se présenter très concrètement. Chloé. Alors, j'ai 19 ans, là je fais des études encore. Donc là je vais entamer ma 3e année d'études dans une école d'événementiel à Bordeaux. J'ai fait donc 3 contrats, moi, en ce qui me concerne, j'ai fait 3 contrats à Disney. Deux contrats pardon, pendant la saison de Noël, un qui a duré 2 semaines, un autre qui a duré 3 semaines, et un autre contrat qui a duré celui-là 2 mois et demi pendant la saison de l'été. Alors moi je m'appelle Jolan, j'ai 20 ans, je suis en études de cinéma, et pour ma part j'ai fait 3 contrats à Disneyland Paris, 2 en attraction et 1 en chômage partiel. Merci le coronavirus. Comme on vous le disait, depuis qu'on est enfant, on a ce rêve d'être cast member, de découvrir les coulisses de cette entreprise, du parc en tout cas Disneyland Paris. Et la première à avoir réalisé ce rêve, c'est Chloé. Car en effet, son stage de 3e, elle l'a fait à Disneyland Paris. J'ai eu la chance en 3e de faire mon tout premier stage, ça a été du coup ma toute première expérience professionnelle à Disneyland Paris, voilà. Ça a été une expérience juste incroyable, donc j'ai fait un stage pour suivre le métier de régisseur artistique dans le parc Disneyland Studio à Paris. Ça a été vraiment très très intéressant, j'ai pu du coup découvrir ce métier de régisseur artistique qui est très complexe, on va dire. Un régisseur artistique organise aussi des événements et des spectacles et il doit s'occuper en fait de tout le bon fonctionnement en fait d'un seul et même spectacle. Et moi, le régisseur artistique que j'ai suivi s'occupait de plusieurs spectacles en même temps. Bref, c'était très très intéressant.
Je vais juste revenir sur l'aspect du stage de 3e avant de parler de nos expériences professionnelles à Disneyland Paris. Parce qu'en effet, Chloé a fait son stage de 3e. Et oui, c'est possible de faire son stage à Disneyland. Il faut le savoir en fait. On a l'impression qu'on peut peut-être pas faire de stage à Disneyland Paris, mais oui. Comme si c'était inaccessible en fait. Ouais. Alors, que ça soit stage de 3e de 3 jours, mais si vous faites des études supérieures, vous pouvez faire stage, alternance, que ce soit des alternances de 3 semaines ou de 6 mois, c'est possible à Disneyland Paris, ils ont une grande offre de stages. On vous met tous les liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas, c'est très important à regarder la barre d'infos. Il y a donc tout ce qu'on vous dit en vidéo et également nos réseaux sociaux. Alors les années ont suivi et nous sommes devenus majeurs, car oui, pour devenir cast member de façon professionnelle et gagner un salaire, il faut être majeur et avoir plus de 18 ans. Et là, encore une fois, quand nous sommes devenus majeurs, c'est Chloé qui a eu sa première expérience professionnelle à Disneyland Paris. Mais avant d'en parler, nous allons vous expliquer comment Chloé et moi sommes devenus des cast members. C'est notre deuxième chapitre, comment nous sommes devenus des cast members. Avant tout, il faut savoir que les cast members regroupent un nombre phénoménal de métiers. En tout, nous pouvons compter pas moins de 500 métiers dans le parc. Mais nous allons nous concentrer, nous, plus particulièrement sur les métiers pour lesquels vous pourrez travailler en tant que cast member saisonnier. Car je le rappelle, nous parlons nous de cast member saisonniers. En fait, on n'a pas fait de CDI ou quoi que ce soit à Disneyland Paris, nous sommes des saisonniers. C'est-à-dire que du coup, vous allez faire vous allez être présent que pendant la saison de Noël, pendant la saison de printemps, d'été ou de octobre pour Halloween. Et c'est vraiment en fait ces offres-là qui sont vachement mises en avant d'ailleurs, pour les 4 saisons principales. Nous allons donc vous parler des métiers sur lesquels vous pourrez peut-être travailler si vous devenez cast member saisonnier. Nous avons le ticketing. Alors il s'agit des cast members qui sont à l'entrée du parc et qui valident les tickets, vos tickets en fait à l'entrée du parc. Ensuite on va parler de la vente, donc c'est un métier classique qu'on peut retrouver un peu partout, donc vous allez vous retrouver dans les boutiques, peu importe la boutique, que ce soit dans le parc, à Disneyland Studios ou bien dans les hôtels. Il y a la restauration également, ce sont les cast members qui travaillent dans les restaurants, fast-food et même les chariots gourmands que vous pouvez retrouver sur le parc. Mais nous parlerons plus en détail de ce métier à travers l'expérience de Chloé. Pour information, les chariots gourmands, ce sont comme des stands qui déambulent dans le parc. C'est des petits points en fait de restauration rapide tout simplement, voilà. Où il y a que des petites boissons et des petits snacks. Voilà. Ensuite, nous avons du coup le dernier métier qui est opérateur animateur d'attraction, qui est pour moi et je pense pour Jolan l'un des métiers les plus intéressants, en tout cas dans les 4 métiers qu'on vous a présentés. Tout simplement, vous allez travailler en attraction. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Donc dans toutes les attractions qu'il y a dans le parc, c'est vraiment une expérience très enrichissante parce que ça demande beaucoup de rigueur, de concentration et même vous allez faire des rencontres exceptionnelles, même dans tous les métiers, mais c'est vraiment un métier très intéressant. Ce métier regroupe également un autre rôle qui s'appelle le rôle de guest flow. Il s'agit des gens qui accompagnent les chars dans les parades, qui informent dans le parc, mais qui également vous accueillent dans les salles de spectacle. Nous en reparlerons après également, donc nous reviendrons en détail sur le métier d'opérateur animateur attraction à travers nos 2 expériences. Attention, nous vendons ce métier comme étant parfait, mais nous reviendrons dessus, hein. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être compliquées en tant qu'animateur, opérateur attraction. Il faut savoir également que c'est l'un des métiers les plus demandés à Disneyland Paris, vous vous en doutez. Donc n'hésitez pas, quand vous passez un entretien, à avoir un deuxième métier en tête qui peut être très bien. Nous avons des amis qui sont en vente et qui adorent leur métier, donc n'hésitez pas à demander vente, ou même restauration, même ticketing, voilà. Parce que opérateur animateur attraction, c'est très demandé, beaucoup de demandes, pas beaucoup de place. Alors Chloé, comment nous sommes devenus des cast members? Tu vas commencer parce que je vous rappelle, dans la timeline, c'est Chloé qui a eu son premier entretien. Et toi, c'est un peu spécial parce que c'est avec ton école que tu l'as fait. En effet, donc moi c'est complètement différent. En gros, grâce à mon école qui avait un partenariat avec Disneyland Paris, j'ai pu passer des entretiens, en fait, on va dire privés. C'est-à-dire qu'on avait des recruteurs spécialement que pour notre école. Donc je ne passais des entretiens qu'avec des élèves de mon école. Donc on va dire que c'était simple, mais en même temps c'était une expérience assez particulière
puisque on était tout seul dans nos salles de classe. En plus c'était des entretiens par Skype parce que malheureusement nos recruteurs ne pouvaient pas se déplacer à Bordeaux le jour où on avait les entretiens de base. Donc on va dire que c'était assez différent en fait de l'entretien qu'a pu avoir Jolan. Du coup, concrètement, quelles ont été les questions auxquelles tu as pu être confronté pendant ton entretien? Alors, déjà d'une, j'ai été vachement briefée. Je pense que toi, Jolan, t'as peut-être pas dû avoir un brief dans ton entretien. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, on va dire, la chance d'avoir mon école qui me briefe en disant, voilà, les élèves de l'ancienne année ont subi ça, ça, ça. Donc, je vous donne ça, ça, ça comme conseil, etc. Donc, on était vachement briefés. On savait vraiment à quoi s'attendre. Au niveau des questions, j'ai eu des questions très brèves. En fait, ça allait vraiment à l'essentiel, donc de me présenter. Tout simplement. En français, on me parlait de pourquoi tu t'intéresses autant à l'entreprise Disneyland Paris, donc tu expliques, etc. Et moi, du coup, mon recruteur a me dit, ok, est-ce que tu parles anglais? Du coup, j'ai dit oui. Est-ce que tu parles espagnol? Je dis ouais. Et en fait, il a basculé en anglais, il m'a dit ok, on va passer en anglais. Et du coup, il a commencé à me parler il m'a prévenu. Il a commencé à me parler en anglais et la question que j'ai eue, moi, c'est tu peux me raconter l'histoire de Peter Pan en anglais? Donc du coup, moi j'étais trop contente. Du coup, j'ai essayé avec mes mots de baragouiner un peu l'histoire. Voilà, donc j'ai eu ça comme question en anglais. Et comme deuxième question, j'ai eu donc quels sont mes hobbies? Bon, un truc un peu classique, on va dire. Ensuite, il est rebasculé en français. Il a essayé de me faire des mots en espagnol. Bon, je vous avoue que j'ai un peu, voilà, c'était pas top. Et après, en fait, à la fin de l'entretien, il a commencé à me poser des questions en mode, voilà, est-ce que t'as une voiture? Est-ce que t'as un logement? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tu es passé à travers une école, donc je pense pas que ce soit la seule qui ait un partenariat avec Disneyland Paris, donc Ouais. je pense que vous pourrez vous renseigner sur internet si vraiment vous voulez passer à travers une école. Mais rassurez-vous, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'être dans une école pour entrer à Disneyland Paris. Et on va le voir aussi à travers mon cas, qui a été légèrement différent quand même. En ce qui me concerne, en fait, moi j'ai passé mon entretien pour Disneyland Paris à travers ce que l'on appelle le Casting Tour. Qu'est-ce que c'est? Casting Tour, en fait, c'est Disneyland Paris qui voyage à travers toute l'Europe et toute la France, qui viennent chez vous, dans les villes principales de France, pour trouver les meilleurs cast members pour travailler pendant les saisons. Pour eux, c'est très important de faire venir des gens de partout. Voilà, ce n'est pas réservé aux gens qui habitent à Paris. Nous reviendrons là-dessus aussi après. Alors, en ce qui me concerne, l'entretien, sur internet, renseignez-vous pour les casting tours, vous verrez les dates, vous inscrivez, vous postulez. Il y a une première déjà à travers votre CV, votre lettre de motivation, il faut bien l'écrire. Il y a un premier tri. Alors le casting tour pour ma part ça s'est passé dans un hôtel près de chez moi. Alors c'est très sympa, on est très bien accueillis par les casts. Voilà, c'est Disney donc vous verrez, l'accueil est vraiment super. On nous propose de boire café, jus d'orange, pain au chocolat. On nous présente l'entreprise à travers des vidéos. Ils vous mettent dans les meilleures dispositions possibles pour vous rassurer. Et ensuite, après avoir présenté l'entreprise en général, vous passez quelques petits goodies, je ne vous en dis pas plus, vous aurez la surprise. Ensuite, vous allez donc passer les entretiens. Il faut savoir que, en ce qui me concerne, les gens passaient les entretiens et pendant ce temps, les autres, vous allez peut-être être surpris, mais nous faisions un jeu de loi. Effectivement, un géant jeu de loi sur le thème de Disney. Là-dessus, en fait, ils voient comment vous vous comportez avec les autres, votre esprit d'équipe. Voilà, c'est animé par une cast, donc vous allez voir, c'est très sympa. Et ça vous détend, je vous l'avoue aussi, pour passer l'entretien. Et après, eh bien, vous passez l'entretien. Ce qui est important à savoir, c'est que les entretiens se font soit par deux, soit tout seul. Vous pouvez être avec une autre personne. Moi, heureusement, j'étais tout seul. Vous allez avoir beaucoup de questions sur vous d'abord, et puis après, sur les métiers que vous avez envie de faire. C'est important d'avoir une idée sur ce que vous avez envie de faire. Moi, je suis venu avec l'envie de faire opérateur, animateur, attraction. Bien évidemment, on nous a précisé que ce n'était pas facile, qu'il y avait des contraintes et tout ça. Et voilà, on va vous poser un max de questions. On va vous poser des questions en anglais. Donc moi personnellement, c'était pas du tout sur Peter Pan. Moi, c'était des mises en situation. Par exemple, un enfant qui ne fait pas la taille, comment lui dire en anglais qu'il va falloir qu'il grandisse, voilà. Par exemple, je vous lâche cette question. La partie en anglais était très courte également pour moi. Ils voient en fait très rapidement si vous vous débrouillez plus ou moins et voilà. On m'a posé des questions en espagnol, ils ont très vite compris que je n'étais pas au niveau en espagnol. Heureusement, ce n'est pas un point négatif. On va dire c'est vraiment du bonus de parler en espagnol pour Disneyland parce que vous verrez qu'il y a beaucoup d'espagnol là-bas. Donc voilà pour mon entretien. Après, alors
Pour vous expliquer en ce qui me concerne, la réponse et tout, dès le soir même, j'ai appris que j'ai été pris. Alors attention avec ça, j'ai été pris, j'étais très content, mais je suis dans la liste d'attente. Effectivement, vous n'allez pas avoir un contrat tout de suite, les contrats ils les font plus tard, vous êtes mis dans ce qu'on appelle la talent pool. La talent pool, qu'est-ce que c'est? La talent pool, c'est en fait tout simplement une liste d'attente, c'est-à-dire que vous allez être pris du coup pour le CV, pris pour l'entretien, mais vous êtes dans une liste d'attente. C'est-à-dire qu'en gros, ils vont attendre que des postes se libèrent, donc des anciens postes, des anciens CDD. En fait, c'est comme un roulement tout simplement. Une fois que des postes se libèrent, bam, ils vous mettent sur l'attraction, le restaurant, la boutique, etc. Alors maintenant, nous allons passer à notre troisième chapitre, votre arrivée dans l'entreprise. Ce qu'il faut savoir tout d'abord, c'est que Disneyland Paris est une entreprise très grande. Les backstage sont énormes, il y a beaucoup d'employés et vous pouvez être très vite perdu. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir des journées d'intégration pour vous permettre bien de vous présenter tout ce grand monde qui est Disneyland Paris. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les recruteurs vont vous poser des questions pour savoir si vous avez un logement ou pas. En effet, Disneyland Paris a la possibilité de loger ses employés dans ce qu'on appelle des résidences. En effet, il faut savoir que Disneyland Paris n'est pas réservé aux gens qui habitent à Paris. Au moins ça vous rassure. Et donc voilà, vous pouvez venir de partout. Donc il existe deux résidences, les Pléiades et la Boiserie. On va pas en parler plus en détail, ce sont tout simplement des résidences contenant des appartements. À la Boiserie, il y a des appartements individuels et en colocation, et aux Pléiades que des appartements individuels. Bref, c'est qu'un détail, mais on va pas s'éterniser sur les résidences. Le petit truc à savoir, c'est que les résidences, ce qui est bien fait, c'est que vous avez des bus pour aller au travail très rapidement. Vous êtes à même pas un quart d'heure du parc. Il faut savoir également que vous êtes tout le temps avec des cast members, donc voilà, vous allez avoir que des cast members avec vous. Vous n'êtes pas totalement perdu quand vous arrivez dans les résidences. Ce qu'il faut juste savoir, un autre truc, c'est que si jamais ces résidences sont pleines en haute saison, comme par exemple cet été, vous pouvez être logé ailleurs, comme nous l'avons été cet été. Nous étions dans des appart-hôtels. Séjour et affaires. Donc vous pouvez être ailleurs que dans une résidence Disney. Bref, encore une fois, on a eu des expériences totalement différentes par rapport à ces résidences partenaires. Voilà, ce sont des résidences partenaires avec Disney. Donc... D'ailleurs, Chloé, tu pourrais carrément faire un TripAdvisor des résidences Disney, parce que Chloé a fait la Boiserie, cet hiver les Pléiades, et cet été elle a fait Séjour et affaires. Vous l'aurez compris, votre première journée dans l'entreprise, c'est l'arrivée au logement. Vous allez avoir vos clés. La deuxième journée, qui est, on va dire, l'une des meilleures dans l'entreprise, c'est votre journée d'intégration, que l'on appelle la tradition. Alors, qu'est-ce que c'est la tradition chez Disney? C'est tout simplement une journée full Disney. On va vous présenter l'entreprise Disneyland Paris, la Walt Disney Company, l'histoire de Walt Disney. On va vraiment tout vous expliquer de A à Z. Vous allez faire un tour dans le parc. Enfin, ça va vraiment être des trucs... Donc le matin, ça va être réservé à la présentation de l'entreprise. L'après-midi, vous allez la passer dans le parc sous forme de jeu de piste. Ce qui est très important pendant la tradition, c'est que vous êtes en équipe. Vous êtes avec des gens avec qui vous allez sûrement former de bonnes relations, des amitiés qui vont se créer. Et c'est super parce que si vous arrivez tout seul dans l'entreprise, vous allez vous faire des amis très rapidement et c'est beaucoup plus rassurant. En tout cas, voilà, cette journée est absolument géniale. La deuxième journée, c'est une journée où vous allez découvrir tout ce qui est backstage. Donc on va pas trop vous en parler pour ne pas vous dévoiler les coulisses du parc. Vous allez également recevoir votre costume. Voilà, il y a un endroit énorme qui s'appelle costuming et vous allez recevoir votre costume. Ensuite, nous commençons ce que l'on appelle nos formations. Vous allez être formé sur votre lieu de travail. Ça peut durer plusieurs jours. Personnellement, quand j'ai travaillé à Hyperspace Mountain cet été, ça a duré une formation de 5-6 jours environ. En restauration, je sais pas combien de temps ça dure la formation. Non, j'ai eu 2 jours de formation. En gros, j'ai eu une journée de formation d'hygiène, on va dire, la formation classique, on va dire, qu'on apprend en restauration. Et après, j'ai eu une formation terrain, on va dire, et ça a duré vraiment une journée. Et encore, c'est même pas, alors ça a duré 1 heure, je crois, ma formation terrain. Donc, du coup, dans le troisième et dernier contrat que j'ai fait, donc à Star Tour, j'ai eu une formation qui a duré, par contre, 1 semaine. Voilà, il y a des endroits où les formations sont très rapides. Par exemple, moi, quand j'ai eu ma formation au Stunt Show, elle a duré 3-4 jours. Et ma formation à la rencontre personnage, ça a duré une demi-journée. Maintenant, nous allons attaquer notre dernier chapitre qui va parler plus concrètement de nos expériences en tant que cast member à Disneyland Paris. Comment se passe le travail là-bas? C'est notre 4e partie.
Donc on va parler maintenant de nos expériences. Alors on va commencer avec la restauration. Donc du coup, on a écrit nos petites questions sur l'ordinateur qu'il y a juste à côté, que Jolan a pris soigneusement le temps de créer et d'écrire. Donc première question, en quoi consiste donc dans la restauration? En quoi consiste le travail donc de restaurateur? Alors, en quoi consiste le travail? C'est pas compliqué. Alors, il y a différentes choses, mais c'est toujours la même chose. Accueillir le client, servir le client et faire en sorte que tout se passe bien. Peu importe la restauration, que ce soit en fast-food, service à table, en buffet à volonté. Quels sont les postes? Donc les différents postes qu'on peut retrouver, il y en a plein. Il y a le poste de serveur quand vous êtes en service à table, le poste de ramasseur de couverts, si je peux dire ça comme ça, en buffet à volonté. C'est pas très girly, mais c'est un peu la vérité. Il y a le poste de service tout simplement au comptoir, donc quand vous êtes en fast-food. Il y a le poste de service aussi quand vous êtes dans des points de restauration. Il y a aussi le poste de plongeur si vous êtes en buffet à volonté pour nettoyer la vaisselle, excusez-moi. Il y a le poste aussi en cuisine, enfin il y a plein de postes, des postes classiques qu'on peut retrouver en restauration. Quelles sont les difficultés? Les différentes difficultés qu'on peut retrouver, ça serait le monde. Il y a beaucoup de monde, donc il faut être très dynamique, concentré, rigoureux et avoir le sourire. Toujours avoir le sourire, c'est très important. Si tu tires la gueule devant les clients, c'est sûr que ça va se voir et le client, honnêtement, il va pas te cacher, enfin il va bien te faire comprendre que il a payé un billet dans le parc et qu'il faut que tu souris. Donc voilà, c'est très important. Donc pour moi la difficulté c'est vraiment être tout le temps concentré, rigoureux et vraiment motivé, mais motivé de ouf quoi. Restons-nous à un seul et même endroit? Alors pour mon cas, non. Alors si on parle en termes de poste, oui, parce qu'ils n'ont pas le temps de te former à plusieurs postes. Mais en termes d'endroit, pour mon cas, non, puisque du coup, en 2 mois et demi, j'ai pu faire plein de choses, j'ai été mutée un peu partout. C'est vraiment en fonction des besoins qu'ils ont. Donc j'ai fait le Chariot Gourmand, j'ai fait le Bella Notte, qui est un fast-food italien. J'ai fait du coup Café Hyperion, où j'ai quand même bossé 1 mois et demi, voire un bon mois et demi, donc le gros truc fast-food, burger, tout ça. J'ai fait le buffet à volonté, donc dans un hôtel au Santa Fe. Et du coup, comme je vous ai dit, j'ai fait les Chariots Gourmands. Donc non, on reste... Pour mon cas, je ne suis pas restée à un seul et même endroit. Quelles sont les règles les plus importantes à suivre? Pour moi, les règles les plus importantes à suivre, ça serait déjà toujours l'hygiène, on va dire, donc la sécurité et être courtois, donc voilà, toujours sourire. Qu'est-ce que cela t'a apporté? Alors, ça m'a apporté donc de la maturité, du dynamisme parce que tu cours partout. C'était enrichissant parce que j'ai découvert plein de nationalités, donc j'ai découvert un grec, j'ai découvert des italiens, j'ai découvert des néerlandais, ça m'a apporté vraiment de la culture, on va dire, des connaissances et voilà, de manière plus approfondie le métier de la restauration. Alors, ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, moi honnêtement, ça va être un peu cucu, mais mon meilleur souvenir c'était quand j'avais fait un open à Hyperion et en fait c'était vraiment dans nos débuts avec Jojo. Mon meilleur souvenir c'est quand j'étais derrière le comptoir, je faisais mes remplis ketchup et mayonnaise, en plus c'est vrai, et en gros genre j'ai vu Jolan. Genre, parce que Hyperion c'est vraiment en face de Space Mountain. J'ai vu Jolan avec son formateur et en fait du coup j'étais derrière mon comptoir, j'avais les vitres qui étaient à peine ouvertes et je pouvais apercevoir Jolan et du coup j'avais le sourire genre jusque là, tu vois, juste ça. Ah. Donc voilà, c'était mon meilleur souvenir. En restauration. En restauration. Maintenant on va parler du rôle de opérateur, animateur, attraction. Donc là on va faire pareil, on pose les questions et on va répondre en même temps.